Alors, bonjour, bonsoir à vous tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette énième émission organisée par la coopérative Dakaro, émission que nous dénommons émission du dimanche, émission qui nous permet de présenter une problématique sur l'éducation et ensemble avec l'aide de nos invités, euh, des spécialistes, voir un peu les solutions que nous pouvons trouver par rapport à ces problèmes posés dans l'éducation ou dans une autre thématique qui est d'actualité, bien sûr, pour pouvoir nous aider à remplir la mission que nous sommes donnés dans la vision d'éduquer les enfants en éveillant en eux le génie. Alors, pour la présentation, je suis Orphée Olympio, basé ici aux États-Unis, à Washington, D.C. Je suis le vice-président de la coopérative Dakaro. Et c'est un honneur, un plaisir de vous accueillir. Comme vous le savez, nous allons faire le tour de table rapidement pour que vous puissiez vous familiariser un peu avec les participants à cette émission. Je vais appeler les personnes pour se présenter rapidement. Nous avons invité deux dames. D'abord, il y a la dame Caroline qui va se présenter. Caroline. Ah, merci, excusez-moi. C'est Caroline Ankou. Je suis spécialiste en éducation, éducatrice à la maternelle et je suis la présidente de la coopérative La Scoop Dakaro, EEGE. Soyez tous les bienvenus pour cette émission. Merci. Merci aussi à toi, Dame Caroline. Dame Caroline, nous avons Dame Awa qui est connectée aussi pour sa présentation. Oui, bonsoir à vous tous. Je me nomme Hawa Mahmoudou, éducatrice au niveau du préscolaire à Niamey, au Niger. Et je suis en même temps présidente du comité masterclass au niveau de la coopérative Dakaro, EEG. Soyez les bienvenus parmi nous. Merci aussi à toi. On continue toujours le tour avec les dames. Nous avons la dame Tifa qui va se présenter. Oui, moi, c'est Madame Adeji Akouvi Djifa, épouse Chabli. Je suis dans la petite enfance, éducatrice d'enfants préscolaires. J'occupe le poste de conseillère spirituelle et culturelle. Je suis à Lomé au Togo. Soyez tous les bienvenus. Merci. Merci aussi à toi. Et nous avons une autre dame dans la salle. Non, elle est déconnectée. Alors, nous allons passer aux sœurs qui sont avec nous. Nous commençons avec M. Mamoudou qui va se présenter. Ok, merci Orphée Olympio de m'avoir donné l'occasion de me présenter. Donc, je suis basé au Niger, je me nomme Oumar Mahmoudou et je suis professeur d'anglais. Merci beaucoup. D'accord, merci. À toi, on voit maintenant le visage parce qu'avant ça, on ne le voyait pas trop. Bienvenue aussi à toi. Et nous avons toujours en train de voir dans la salle, nous avons une autre sœur qui est le sœur Denke Léant qui s'est connecté pour sa présentation. Merci Orphée pour l'invitation. Je suis le docteur Léandre Denke. Je suis médecin gériatre et j'exerce à Montdidier en France. D'accord, merci d'être venu. C'est un plaisir, hein? Bien de choses à ceux qui sont avec vous là-bas. Et nous clôturons avec qui d'autre qui était connecté tout à l'heure? Naël. Est-ce que Naël reçoit? En tant que Naël se reconnaît, nous avons M. Awanga Changa qui va se présenter. La présentation. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Monsieur Tiangai, un adjoint du pôle scolaire et primaire. Je suis togolais, mais actuellement, je suis recruté par une école et je suis actuellement à Cotonou. Merci et bienvenue à tout le monde. Merci aussi à toi et bienvenue. Et nous Tata avons Denise finalement est là. Naël. Tata Denise. Oui, bien sûr. Il y a Tata Denise, on va clôturer avec toi. Je vais prendre rapidement Naël pour se présenter, puis je reviens à toi tout à l'heure. Tata Naël, pour ta présentation, ton micro.
OK. En attendant que Naël s'apprête pour se présenter, nous avons Tata Denise, bien sûr. Tata Denise, ta présentation. D'accord, bonjour, merci de m'avoir donné la parole. Je suis Denise Afangla Yaovi, éducatrice du préscolaire au collège, je suis à Lomé. D'accord. Merci beaucoup à toi, Naël. C'est bon, tu peux te présenter maintenant? OK. Donc, en attendant que Naël s'active pour se présenter plus tard, mettons un peu le pied dans le plat. Nous avons aujourd'hui un procès contre le système éducatif moderne. Et nous allons vous inviter à écouter ce procès fait, non pas fait par nous, mais fait par quelqu'un d'autre. On revient tout à l'heure sur toi, Naël, s'il te plaît. Fait par quelqu'un d'autre. Et vous allez écouter les arguments qui ont été avancés et nous en reparlerons sous forme de questions-réponses dans cette émission. D'accord? On peut y aller? Oui. Les savants Albert Einstein a dit que tout le monde est à génie. Mais si vous jugez un passant pour son habilité à grimper sur un arbre, il passera le reste de sa vie croyant qu'il est stupide. Mesdames et messieurs les jurés, aujourd'hui nous faisons le procès de l'école moderne. Merci d'être venu. Elle fait non simplement grimper les poissons aux arbres, mais elle fait aussi régresser, jusqu'à ce que l'élève fuira. Mais dites-moi un peu, école, êtes-vous fiers de ce que vous faites? Transformer des millions de gens en robots. Pensez-vous vraiment que c'est amusant? Est-ce que vous réalisez combien d'enfants sont identifiés à ces poissons, nageant à contre-courant en classe, n'étant jamais récompensés, pensant qu'ils sont stupides, croyant qu'ils sont inutiles, mais c'est terminé. Plus d'excuses. J'appelle l'école à la barre et l'accuse de tuer la créativité, l'individualité et de la violence intellectuelle. C'est une institution, on sait qui a fait son temps. Alors votre erreur, c'est la conclusion de ma déclaration préliminaire. Et si je peux apporter de preuves de ce que j'avance. Regardez, voici un téléphone moderne. Vous les connaissez. Voici un téléphone il y a 150 ans. Grosse différence, n'est-ce pas? C'est pas tout. Voici une voiture d'aujourd'hui. Et voici une voiture datant de 150 ans. Grosse différence, n'est-ce pas? Et maintenant, voici notre école d'aujourd'hui. Alors, voici une école il y a des élèves 150 ans. Quelle honte, n'est-ce pas? Littéralement plus d'un siècle. Rien n'a changé. Et pourtant, vous affirmez que vous préparez les élèves pour les futurs. Mais avec des preuves comme celle-ci, je vous demande, préparez pour les élèves pour les futurs ou les passés. J'ai fait une vérification sur vos antécédents et je tiens à souligner que vous avez été créé pour former les gens à travailler en usine. Ce qui explique pourquoi vous alignez les élèves bien comme il faut. Vous leur dites d'élever la main pour parler, vous leur faire une toute pause pour manger et pendant 8 heures, vous leur dites qu'il faut penser. Et ils doivent se mettre pour obtenir un A, une lettre qui détermine la qualité d'un produit, comme la note A pour la viande. Je comprends. À l'époque, les choses étaient différentes. Nous avons tous un passé. Même moi, je ne suis pas grandi. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de robots zombies. Les mondes a progressé. Nous avons besoin des esprits créatifs, innovants, des critiques et qui sont indépendants. Connectés. Les scientifiques vous diront qu'il n'y a pas deux cerveaux identiques. Et tous les parents d'au moins 2 enfants confirmeront cela. Alors expliquez-moi pourquoi vous traitez les élèves comme des emporte-pièces ou des casquettes standards. Vous leur donnez cette connerie de taille unique. Surveillez votre langage, isolez votre honneur. Mais si un médecin prescrit la même dose de médicaments à tous ses patients, les résultats seront tragiques. Beaucoup de gens seront malades. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit à l'école. C'est une faute pédagogique. Quand un enseignant s'étient devant 20 enfants, chacun ayant des besoins différents, des forces différentes, des dons différents, des rêves différents, et vous enseignez la même chose de la même manière. C'est effroyable. Mesdames et messieurs, l'accusé ne doit pas être acquitté. C'est peut-être l'un des pires crimes de tous les temps. La manière dont vous traitez vos employés. Je vais entendre la suite. Les enseignants ont le job le plus important au monde, mais pourtant ils sont sous-payés. Donc, les temps d'élèves soient sous-estimés. Soyons honnêtes. Les enseignants devraient apprendre autant que les docteurs. Parce qu'un docteur peut opérer le cœur et sauver la vie d'un enfant. Mais un bon professeur peut atteindre le cœur de cet enfant et lui permettre de vivre vraiment. Mais les enseignants sont des héros qui ne sont pas souvent récompensés. Mais ce n'est pas là le problème. Ils travaillent dans un système sans beaucoup de choix ni de droits et qui aussi sont créés par des législateurs qui n'ont pour la plupart jamais enseigné. Obsédés par des tests standardisés. Ils pensent que des questionnaires à choix multiples détermineront le succès. C'est n'importe quoi. Ces tests sont trop primitifs pour être utilisés. On devrait s'en passer. Mais écoutez plutôt ce que dit Frédéric G. Kelly.
L'homme qui a inventé ces tests standardisés a dit, je cite, ces tests sont trop primitifs pour être utilisés. On devrait les abandonner. Mesdames et messieurs les jurés, si nous continuons dans cette voie, le résultat sera fatal. L'école m'inspire peu de foi, mais j'ai foi en l'humanité. Et si nous pouvons personnaliser la santé, le voiture, le page Facebook, et c'est notre devoir de faire la même chose que l'éducation. Améliorer, changer et en finir avec cet état d'esprit, car c'est inutile. Nos efforts devraient prendre en compte l'esprit de tous les élèves et de chaque élève en particulier. Puis de noyaux communs, atteignons tout le cœur de chaque élève dans chaque classe. Bien sûr que les maths sont importants, mais pas plus que l'art ou la danse. Donnons chaque don une chance égale. Je sais que ça ressemble comme un rêve, mais le pays comme le nôtre fait des choses impressionnantes. Ces jours d'école sont plus courts, les enseignants sont bien payés, les devoirs n'existent pas et la collaboration est privilégiée à la compétition. Plusieurs pays dans le monde, d'autres endroits comme la Singapour ont rapidement du succès. D'autres écoles comme Montessori ou les programmes académiques, il n'y a pas de solution unique. Mais continuons. Parce que si les élèves représentent 20% de notre population, ils sont 100% de notre avenir. Alors occupons-nous de leurs rêves. Et qui sait ce que nous pouvons accomplir? C'est un monde dans lequel je crois. Un monde où les poissons ne sont plus obligés à grimper sur les arbres. Je n'ai rien à dire. Alors, donc, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt le débat entre le plaignant et puis le juge qui l'a écouté. Débat porté contre le système éducatif moderne. Car le plaignant lui reproche pas mal de points que sûrement vous avez dû entendre, noter et tout. Alors, tout de gauche, je voudrais avoir un peu l'avis de nos deux spécialistes qui sont avec nous. Commençons par la dame Caroline. Dame Caroline, après avoir écouté ce débat, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que cela vous inspire? Et merci, monsieur Offet. Et le monsieur a parlé, il a ses raisons, et c'est-à-dire que l'éducation sur des méthodes. Avant, c'était une méthode traditionnelle. Là, le maître était vraiment maître. Il donnait ses cours et l'enfant avait peu à dire. Mais de nos jours, cette méthode a évolué. Cette méthode est passée à une méthode active et plus encore à une méthode qui tend à une approche par compétence. De nos jours, la méthode que nous utilisons, c'est une méthode qui est nommée APC, c'est-à-dire méthode par compétence. Et à côté, ce qu'il dit sur le système éducatif moderne, il a en partie raison, puisque les enfants que nous avons, ils ont des talents variés. Ce monsieur cherche à ce que l'éducation de chaque enfant, des talents de chaque enfant. Donc, il tend à parler d'une éducation spécialisée. C'est ce qui n'est pas encore fait dans le système éducatif moderne, du moins francophone. Merci, je m'arrête là pour le moment. Nous allons continuer cet éclairage avec Dame Awa. Qu'est-ce que cela vous inspire, Dame Awa? Ce que nous voulons écouter ensemble sur le procès contre l'éducation. Bien, donc, le vidéo dont je viens de visionner m'interpelle que vraiment le système éducatif, qu'il parle dans cette vidéo, on met l'accent sur la théorie et non sur la pratique. Vous voyez? Donc, on met l'accent sur on bombarde les enfants avec la théorie parce qu'on n'évolue pas avec ce système-là. Jusqu'à ce qu'ils disent qu'ils accusent l'école. Ils accusent l'école parce qu'ils voient qu'on n'apprend pas la pratique aux enfants en tant que tel. C'est la théorie seulement. C'est la pédagogie théorique qu'on utilise aux enfants. On ne les pas faire apprendre la pratique. On ne les fait pas découvrir la technologie.
c'est la théorie seulement qu'ils utilisent. D'accord, d'accord. Merci pour avoir répondu déjà à cette première question. Mais dans ce cas, ça nous demande à quand même à faire une différence entre des systèmes éducatifs. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul système éducatif. Nous avons le système éducatif qui est francophone, par exemple pour l'Afrique, et l'autre qui est anglophone. Il y a même pour l'espagnol dans d'autres pays. Si nous devons faire la comparaison entre les deux systèmes éducatifs déjà en Afrique avant d'avoir d'autres systèmes éducatifs d'ailleurs, qu'est-ce que vous pourriez bien dire, Dame Caroline? Et c'est que entre les deux systèmes, il y a des différences. Et ces différences-là sont à noter au niveau de 3 points essentiels. Il y a d'abord la structure, après leur méthode pédagogique et puis leur évaluation. Et au niveau des structures, il est à noter que les systèmes éducatifs francophones pratiqués par exemple en France et au Québec, au Canada, ces systèmes éducatifs sont souvent centralisés et ont un programme national. C'est ce que nous vivons ici aussi dans notre pays qui est francophone. Au Togo, par exemple, notre système éducatif est systématiquement national. Et qu'est-ce qu'on remarque encore? Tandis que dans les pays anglophones, comme aux États-Unis ou bien dans le Royaume-Uni, par exemple, ce système éducatif est un système éducatif qui est plus centralisé, il n'est pas centralisé, pardon, il est plutôt décentralisé et a des programmes locaux selon les provinces. Et au niveau de leur méthode pédagogique, les systèmes éducatifs francophones sont souvent ces systèmes-là qui mettent l'accent sur la théorie. Comme vient de le dire ma collègue, c'est systématiquement théorique. L'enfant apprend, et si bien que si un enfant suit son cursus normal de la maternelle jusqu'au lycée, par exemple, ou bien jusqu'à l'université, après ses diplômes, un enfant qui a suivi un système éducatif francophone ne peut pas travailler immédiatement. Donc, les systèmes éducatifs francophones sont systématiquement théoriques et ça se base aussi sur la mémorisation. Les enfants sont obligés de mémoriser les leçons. Et ailleurs, dans certaines disciplines, l'enfant ne peut pas reformuler la phrase. Il y a même des professeurs qui exigent à ce que leur phrase soit redonnée pendant les devoirs. C'est déplorable. Mais dans les systèmes éducatifs anglophones, on remarque qu'il y a un accent qui est plus mis sur la pratique. C'est plus sur la pratique. Et aux pays voisins, par exemple au Ghana, quand l'enfant suit ses études jusqu'à un niveau, il peut lui-même créer quelque chose tout en continuant. C'est le système éducatif anglophone qui lui permet cela. Et dans nos évaluations, on remarque que les méthodes d'évaluation sont également différentes. C'est-à-dire que les systèmes éducatifs francophones utilisent souvent des examens nationaux. L'examen est national. Et l'enfant qui est dans cette province subit le même examen que celui qui est dans une province qui est au nord. Mais dans les systèmes éducatifs anglophones, on remarque que cette méthode-là est telle qu'on utilise des évaluations qui sont continues et aussi ils ont des projets dans leur système éducatif. Donc, c'est ce que je peux dire sur les différences. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclairage. On va aller à Dame Awa pour voir un peu sa version, pour distinguer entre les deux systèmes, le système francophone et anglophone. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bien, si nous prenons par exemple
la différence entre ces deux systèmes. Et je prends par exemple pour le système anglophone. Et je prends un exemple d'un pays développé comme le USA, les États-Unis. Bien, là-bas, l'approche est centrée sur l'enfant. Et s'il s'agit de l'évaluation, ils font des évaluations continues. Vous voyez? Ils font des évaluations continues. Ils mettent l'accent sur l'enfant. Ils leur apprennent des choses qui leur aident à se développer dans l'avenir. Donc, il y a l'évaluation qui est continue. Il y a accès sur les méthodes, les outils pédagogiques très riches qui permettent à l'enfant de se développer facilement. Et ils sont, ces enfants-là, ceux qu'on leur apprend, sont adaptés au monde actuel. Donc, n'importe où ils se présentent, ils peuvent avoir du travail parce qu'ils sont mieux pratiqués que théoriquement. Vous voyez? Mais si on prend le système éducatif francophone, comme mon pays, le Niger, il y a l'éducation qui est centrée aux théories. On n'enseigne pas aux enfants des pratiques. Vous voyez, il y a un manque d'adaptation au monde actuel. Peu de place pour les enfants à avoir du travail. La technologie ou des compétences sont inutiles. Vous voyez? Bien. Donc, les enfants apprennent sans appliquer, sans l'appliquer. Ils apprennent seulement, on les bombarde avec les théories, mais sans des pratiques. Ça veut dire qu'ils apprennent sans pratiquer. Donc, nous avons, l'évaluation est basée sur les examens. C'est aux examens seulement qu'on évalue les enfants. Et là, il y a la rigueur, et il y a aussi le manque des outils pédagogiques, donc le manque de formation des enseignants même par rapport à ça. Si les enseignants ne sont pas formés à l'adaptation des outils pédagogiques de ce monde actuel, donc ils ne peuvent pas enseigner aux enfants ces méthodes-là. Il y a un manque de formation aussi des enseignants, vous voyez. Trop de théorie, pas de pratique. Programmes rigides et anciens. Les programmes qu'on enseigne aux enfants sont anciens, ils sont rigides. Et ils ne sont pas adaptés aux réalités locales, aux besoins des jeunes. Vous voyez, donc il y a manque de pratique là-bas. Tout à fait. En tout cas, c'est des points assez pertinents que vous avez soulevés. Et maintenant, qu'en est-il d'un autre système comme les systèmes asiatiques? En Chine, par exemple, ils ne font pas la même chose. Les Chinois aujourd'hui s'imposent dans le monde comme l'une des plus grandes puissances du monde. Pourtant, il y a 50 ans, ils étaient aussi en arrière comme nous en Afrique. Comment vous pouvez justifier cela, Dame Caroline? Oui, c'est que merci, le système éducatif asiatique a beaucoup évolué parce que ce système a donné de l'importance à l'éducation. Avant, ce n'était pas comme ça. Et dans les pays asiatiques, l'éducation est souvent considérée comme une priorité absolue. Et quand tu es enfant, tu dois aller à l'école, c'est obligatoire. Et dans de nombreux pays asiatiques, il y a... Oui, je vous reçois. Est-ce que vous me recevez? Oui, c'est bon maintenant, vas-y. Je disais que dans les pays asiatiques, l'éducation, c'est-à-dire qu'ils mettent l'accent sur l'éducation, sur l'importance de l'éducation. Si bien que dans leur pays, il y a une forte pression sur les élèves pour réussir. L'élève doit réussir. Et ils mettent les moyens pour cela. C'est pour cela qu'ils tiennent très structurés. Et sont chez eux aussi là, la mémorisation. Mais ils ont ajouté à cette mémorisation-là les pratiques. C'est pour cela que
les petits portables, petits asiatiques qui l'ont fabriqué dans des ateliers, des différents types d'ateliers. L'enfant n'est pas obligé d'apprendre la même chose. Ils tiennent compte de beaucoup de la pratique là-bas. Et il enseigne sur la compétition. L'école là-bas, les élèves sont dans une atmosphère de concurrence. Ils mettent l'accent sur la compétition, si bien que les choses vont mieux de l'autre côté. Leur système éducatif est soumis à des examens et à des concours. Et cela détermine souvent l'avenir des enfants. Ils sont plus impliqués là-bas. Et ça va mieux que chez nous, dans nos pays francophones. Merci. D'accord. Merci beaucoup aussi à toi. La même question est posée à Dame Awa. Le système asiatique, comment se fait-il qu'en moins de 50 ans, ils ont pu rattraper les grandes puissances alors qu'ils étaient pauvres, qu'ils sont même en train de dépasser les grandes puissances comme l'Amérique dans la fabrication de beaucoup d'articles dans le numérique, par exemple? Comment expliquer ça, Bien, Dame donc, Awa? merci de cette question-là, M. Orphée Olympio. Donc, si on prend le système éducatif asiatique par rapport aux autres systèmes, bien, il met l'accent, l'approche est mise sur la compétition. Vous voyez? La compétition. Donc, on met l'importance de la mémorisation, de la répétition et le respect le respect du développement. Donc, ils ont le temps de faire apprendre aux enfants les pratiques, pas la théorie seulement. Donc, il met l'accent sur la compétition, il met l'accent, le respect de l'autorité est là-bas. Donc, l'effort et la persévérance aussi. C'est comme si il met comme vient de dire ma soeur Caroline, il met l'accent sur la concurrence. Les enfants se concourir un peu partout dans les activités, et au contraire à nous qu'on met l'accent sur la théorie seulement. On n'apprend pas des travaux manuels aux enfants pour que dans l'avenir, ils puissent se développer à lui seul. L'enfant se réjouit de lui seul. Au système asiatique, c'est l'accent sur la compétition. Toujours, les enfants sont tellement cadrés dans la pratique. Quand tu prends par exemple un enfant du Japon, vous voyez même nos objets qu'on utilise quotidiennement, ça vient de leur pays. La Chine, par exemple, le Japon, la Corée, et pourquoi pas nous? Parce que ce sont des pays qui ont mis l'accent sur la pratique. Dès le bas âge, ils apprennent aux enfants les travaux qu'ils peuvent utiliser dans l'avenir. Alors que nous, c'est le bishing, c'est la mémorisation des théories. De un, nous n'avons pas des outils pédagogiques pour accompagner les enseignants. Donc, voilà la différence entre les pays là sont mieux développés parce qu'ils mettent l'accent sur la pratique, la compétitivité, la compétence. Vous voyez? Et il met l'accent aussi sur le respect de l'autorité. L'enfant est autonome là-bas. L'enfant est autonome. C'est pas dans notre pays, nous sommes habitués au système éducatif francophone, que c'est toujours apprendre les leçons, mémoriser les leçons, mais quand il s'agit de pratique, rien. Donc, c'est pour ça que ces pays sont mieux développés que nous. C'est la pratique de la race. D'accord. Nous avons vu les trois systèmes. Nous avons vu le système francophone, qui est beaucoup plus théorique, c'est pas contre des réalités vraiment. Il fait que nous produisons des universitaires qui se retrouvent au chômage. Nous avons vu le système anglophone, qui est plus ou moins pratique, puisque déjà au niveau du bac,
monsieur, une dame qui a été formée dans le système anglophone peut déjà commencer à faire quelque chose par lui-même, par elle-même. Et nous sommes en train de voir aussi le système asiatique qui est encore même plus élaboré, puisque en moins de 50 ans, leur niveau de développement a atteint celui des grandes puissances et même en train de dépasser celui des grandes puissances. La conclusion que nous pouvons tirer, c'est que tout dépend quand même du système éducatif pour créer un environnement propice aux citoyens qui demain peut prendre la relève et donc faire avancer l'agenda du développement, n'est-ce pas? Oui, La question vous est effectivement. posée, bien sûr. La personne qui veut répondre pourra répondre. Donc, si je changeais un peu mon système éducatif aujourd'hui, et que je reprends les enfants pour les mettre dans les réalités concrètes de leur environnement et face aux besoins de développement et que je les forme par rapport à ces besoins-là. Donc, je suis sûr que dans une cinquantaine d'années, ces enfants devenus adultes peuvent valablement amorcer le développement de mon pays et le faire avancer plus rapidement que ce qu'on a maintenant. C'est bien ça? Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Dame Awa voudrait intervenir? Non, non. D'accord. Dame Caroline, donc poursuis ta pensée. Oui, c'est ça. Pourquoi tu dis c'est ça? Oui, c'est ça, puisque et tout dépend du système éducatif. L'apprenant, l'enfant qui est asiatique, américain, français, togolais, ghanéen, un enfant, c'est un enfant. Il est muni d'une intelligence qui lui est attribuée par l'Éternel. Et un enfant qui est né chez nous ici prend des places pour amener, par exemple, aux États-Unis. L'enfant, là, déjà à 18-19 ans, pourra être capable de travailler. Donc, c'est le système éducatif que nous devons revoir. Nous devons améliorer ce système éducatif-là pour que cela soit bénéfique à nous aussi. Si les Américains se développent, si les Occidentaux se développent, les Asiatiques aussi, et pourquoi pas les Africains. Donc, l'Africain, il y a aussi cette nuance-là. Si un Africain est pris ici pour être déposé ailleurs, il sera très intelligent parce que notre éducation, notre système éducatif est purement livresque. Nous l'avons déjà dit, c'est purement livresque. Il n'y a pas d'éducation spécialisée, il n'y a pas d'innovation. Et nous étudions, par exemple, et en classe terminale, nous étudions encore la Deuxième Guerre mondiale. N'est-ce pas dépassé? Pourquoi ne pas étudier nos terres? Comment cultiver nos terres? Pourquoi ne pas prendre les échantillons de nos terres pour voir quelle culture est cultiver ici? Qu'est-ce qu'il faut ici pour un développement plus ou moins éternel? Donc, c'est le système éducatif que nous devons réformer. Il faut une réforme pour le système éducatif. Et je pense que c'est en train, parce qu'avant, ce que nous faisons aujourd'hui, on ne le faisait pas. Maintenant, on a des méthodes et on tient compte des approches. Ce sont des méthodes, approches par compétence. Ça commence par venir. Donc, c'est le système éducatif que nous devons aménager, réformer pour que nos enfants aussi soient ceux-là qui portent une évolution à notre continent. C'est ce que j'ai à ajouter. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclairage aussi que vous nous apportez et sur les trois systèmes comparés, puis aussi sur les besoins de réforme de nos systèmes francophones, surtout pour que nous puissions mieux préparer la relève de demain, préparer nos enfants à prendre en compte les réalités du terrain pour être aussi au top, comme le sont les enfants d'autres systèmes, notamment le système asiatique. Là, on va faire une petite pause pour permettre à ceux qui sont dans la salle, s'ils ont des éléments à ajouter par rapport à cette discussion, mais restez vraiment focalisés sur la question, la comparaison entre les trois systèmes, francophone, anglophone et asiatique. Qui voudrait intervenir dans la salle? J'ai vu une main levée tout à l'heure, la main de M. Omaro Mamoudou. Vous avez la parole, vous voulez Voilà, intervenir? oui. Donc, merci beaucoup à
Dame Caroline et Hawa Mahmoudou qui ont un peu expliqué, donc montré à travers des exemples la différence entre les trois systèmes. Bon, moi, je dis que je ne suis pas en porte-à-faux avec elles. Tout ce qu'elles ont dit, vraiment, c'est la réalité. Que le système francophone produit des chômeurs, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, depuis le primaire, l'enfant grandit, il passe au secondaire, il passe un test final, il obtient le BEPC, maintenant il va au lycée, il va passer encore 3 ans ou bien 4 ans. Déjà, il est âgé avant d'aller à l'université. Ça, c'est un point faible pour nous. Alors qu'à l'université aussi, il va penser que tout ira bien. Alors, le système est difficile. Le système universitaire est rigide, de telle sorte que seuls les chanceux peuvent avoir ou bien décrocher leur diplôme en fin de compte. Et même s'ils obtiennent leur diplôme, c'est pour devenir des chômeurs. C'est-à-dire, c'est ça qui décourage aussi les petits frères. On voit que le grand frère, il a étudié, il a tous les diplômes, mais il n'est pas un modèle à suivre parce qu'il n'arrive pas à se prendre en charge. Vous comprenez? Alors, contrairement au système américain, où dès le bas âge, on apprend à l'enfant à devenir un entrepreneur. Donc, il crée sa propre entreprise, il crée des choses, il peut créer de la finance et continuellement, il peut même employer des gens. Et vous savez très bien que le système francophone, on va à l'école pour devenir salarié, alors que dans le système anglophone, on y va pour devenir entrepreneur et indépendant financièrement. Donc, je crois que par rapport à ces 2 points, on peut dire que les 2 systèmes sont totalement différents. Et l'autre est plus actif et l'autre est passif, où on oblige l'enfant à apprendre de la même façon que les autres, alors que nous avons des intelligences variées. Et je ne vais pas être très long. Le seul point que je vais ajouter, c'est-à-dire dans le système anglais, l'enfant, on évalue qu'est-ce qu'il peut faire. C'est sa tendance-là qu'on va encourager et le suivre dans ce qu'il peut faire dans son intelligence, que de le mettre dans un tronc commun où il doit tout faire. Et finalement, ça ne marche pas. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Mahmoudou. Nous avons aussi une autre main qui s'est levée. Une autre main s'est levée. Il y a Monsieur Awanga Changa qui voulait intervenir aussi. Toujours dans ce souci-là de tirer la substance entre les 3 systèmes de voix. Comment est-ce qu'on peut balancer ça pour aider un peu le système francophone? Qu'est-ce que vous avez à dire, Monsieur Changai? Je pense qu'il n'est pas disponible pour intervenir. Bon, bref, je pense qu'on peut tirer quand même déjà la conclusion ici. Il est temps de passer de la théorie pour aller dans la pratique. Mais il est aussi temps de se concentrer sur l'enfant, le talent et les talents que l'enfant, et faire un suivi pour que ces talents-là soient développés. Parce qu'à la fin, il faut que l'enfant puisse arriver en âge adulte et devenir un élément moteur pour l'économie de son pays. Il puisse se prendre en charge et puisse prendre sa vie et devenir quelque chose ou bien quelqu'un d'assez bénéfique, non seulement pour sa famille, mais aussi pour sa communauté. Donc, comme nous voyons que c'est le système éducatif qui modèle la pensée de l'enfant, qui modèle le comportement de l'enfant, qui modèle les aptitudes de l'enfant, qui modèle pratiquement même le métier de l'enfant, il faut vraiment qu'on prenne soin de cela. C'est là où est intervenue depuis quelque temps sur la scène une organisation pas les moindres, la coopérative Nakaro. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir certains des dirigeants de la coopérative et je voudrais demander à la présidente de la coopérative Dakaro, est-ce que vous pouvez nous présenter la coopérative et aussi nous parler des offres de services en éducation spécialisés, puisque vous voulez vous adapter un peu aux réalités de cette coopérative pour éduquer les enfants en éveillant très tôt déjà leur génie ou bien leur conscience afin qu'ils soient plus passionnés par les études, qu'ils deviennent des personnes, soit des personnes qui contribuent mieux à l'économie de leur pays. Oui, merci, Monsieur Orphée. Vous êtes le VP de la coopérative.
La coopérative est dénommée Coopérative Scoop Dakaro EEGE. EEGE, c'est-à-dire éduquer en éveillant le génie de nos enfants et adolescents. Parce que nous sommes du domaine, il y a de cela plus de 25 ans, et nous avons effectivement remarqué ces points-là pour l'éducation de l'enfant, puisque nous avons dans nos murs, dans nos quartiers, des enfants pour lesquels nous avons tout fait. Ils ont été brillants à l'école, rien à faire. Et donc, nous n'allons pas laisser cela continuer. C'est pourquoi nous avons pensé à cette coopérative-là, cette vision qui est très tôt détectée chez les enfants, leur talent, leur capacité, leurs possibilités, ce qu'ils pourront faire. Et l'autre fois, quand nous avons débattu sur notre plateforme WhatsApp, il y a monsieur Mamoudou qui a visé comme s'il était dans nos têtes. C'est que depuis la maison, l'éducation dès la maison, les parents et les enseignants, les éducateurs de la coopérative seront de vrais partenaires pour cette éducation-là, pour cette vision, c'est-à-dire que les parents auront à détecter chez l'enfant ses capacités, ses potentialités, afin de nous et situer l'enfant que la coopérative a pour... Oh, ça ne vient pas toujours? Oui, c'est bon. C'est bon? Vous pouvez continuer maintenant. Je disais que la coopérative tient compte de l'éducation de l'enfant dès le bas âge pour le voir devenir celui qu'il doit être, selon son talent, selon son tréfonds, ce qu'il a reçu du Seigneur pour aller un peu plus spirituellement. Donc, dès la maison, les parents seront vraiment en collaboration avec nous. Nous serons vraiment de vrais partenaires et distinguer chez l'enfant ses talents, ses points forts, qu'est-ce que l'enfant là peut devenir. Et en collaboration avec nous, nous allons poursuivre cela et guider l'enfant parce que c'est une éducation spécialisée et nous avons des services que nous offrons. Et nos enfants, tant à la maison qu'à l'école, ils ont ces qui sont parfois des tares, des retards, des états de paresse, de nonchalance et autres. Donc, la coopérative, son premier service, c'est de diagnostiquer. Nous faisons des diagnostics pour détecter et bien nuancer ces tares et retards. Et avec des diagnostics scientifiques, bien sûr. Et après cela, nous offrons nos thérapies. Deuxième type de service, nous venons avec les thérapies appropriées pour aider ces enfants-là afin de corriger les tares, les retards et de le faire revenir à lui-même. Et en se basant sur leur talent, nous leur offrons des lieux, des espaces éducatifs pour leur donner une éducation spécialisée dès la maternelle jusqu'au lycée, jusqu'à l'université. Et nous avons des espaces, des écoles au sein desquelles nous aurons à mener des méthodes, des éducations bien spécialisées avec des points spécifiques. Nous ferons chez nous de la cuisine, de la menuiserie, de la mécanique et un peu de tout. À part ça, nous avons des boutiques
nous vendons des articles pour enfants et adolescents. Des articles comme des livres, des albums pour enfants, selon les âges, bien sûr. Hein. Et nous avons aussi des articles comme des habits, des films, des dessins animés pour aider l'enfant parce que l'enfant a son monde à part. Et l'enfant apprend par les jeux. Et depuis le bas âge, si vous soumettez l'enfant à une éducation systématique, il ne peut pas s'en sortir. Donc, nous passons par des jeux pour l'avoir, pour l'éduquer. À part ça, nous avons aussi le service des activités dans l'événementiel. C'est-à-dire que pendant les vacances, nous faisons des excursions avec les enfants, nous faisons des colonies de vacances, nous organisons des pique-niques, des sorties à la plage et dans les montagnes, pourquoi pas, pour égayer l'enfant, pour lui donner la joie de vivre. Et à part ça, nous faisons aussi des émissions comme celle-ci. Nous faisons des émissions hebdomadaires, souvent les dimanches, pour parler de tout ce qui entoure l'enfant, les maladies et les finances, parce que nous avons réfléchi que l'enfant doit être initié dès le bas âge aux finances. Et notre troisième émission est celle-ci. Nous parler du paludisme et de comment gérer l'argent au niveau des enseignants, des parents et aussi initier les enfants. Donc, à part ça, nous faisons des émissions sur notre TV, YouTube TV. Nous avons des émissions pour enfants et pour parents. Allez visiter notre plateforme YouTube. Nous avons de belles émissions là-bas. Par exemple, Couvion pour parler de la paresse. Il y a aussi Anoka, allez visiter seulement. Il y a aussi une émission très importante, le suivi parental, comment suivre l'enfant. Donc, ce sont nos prestations et nos services. Nous vous invitons à épouser cette vision de la coopérative qui est d'éduquer l'enfant en éveillant son génie, c'est-à-dire sa conscience. Parce que si la conscience de nos enfants est éveillée dès le bas âge, nous aurons ce que nous voulons, l'évolution des enfants, l'évolution de l'Afrique et j'en passe. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette présentation assez éloquente de la coopérative. Oui, on vous a reçu 5 sur 5 et nous apprécions justement ces éclaircissements que vous apportez en termes de vos services. Puis, je crois que vous êtes en train d'innover aussi dans la recherche. Vous êtes en train de développer aussi des programmes d'éveil pour les enfants. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir votre présidente de comité qui s'occupe de développer tous ces laboratoires d'éveil. Des masterclass. Voilà, des masterclass. C'est des ateliers de formation pratique pour éveiller la curiosité de l'enfant déjà et de l'adolescent, et même des parents pour leur donner les outils pour pouvoir suivre justement l'éveil de cette curiosité, que l'enfant se passionne davantage à telle ou telle chose. Je vais maintenant me tourner vers Dama Awa pour qu'elle nous présente un peu c'est quoi vos masterclass? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place comme masterclass et c'est quand vous allez commencer vraiment à faire profiter un peu à nos populations de votre science, de votre connaissance en termes d'éveil sur différentes disciplines? Damawa. Bien, merci, M. Orphée Olympio, de me donner cette occasion d'éclairer sur la masterclass que nous avons mis en place. Ça ne date pas de longtemps. Donc, dont je suis la présidente du comité. Donc, nous avons beaucoup d'éveil dans le programme de notre masterclass parce que c'est la coopérative dont je suis bénéficiaire même. La coopérative Dakaro vise à éduquer
le génie de l'enfant et de l'adolescent. C'est dans ce cadre-là que nous avons décidé d'organiser des masterclass. C'est quoi les masterclass? Les masterclass, ce sont des formations ou bien des ateliers qu'on présente qui est présenté par un expert ou un professionnel du domaine. Par exemple, nous avons l'éveil mathématique. Et il y a beaucoup d'éveil. L'éveil scientifique dans notre programme de master, l'éveil lecture et compréhension, l'éveil communication, l'éveil informatique, numérique et robotique. Il y a plein d'éveils que nous avons programmés sur cette plateforme-là. Donc, nous allons, aujourd'hui même, on va commencer à présenter un éveil mathématique scientifique à vous, si vous me permettez. Oh, mais Vraiment, pourquoi pas, Dame Awa, puisque vous nous suscitez déjà l'intérêt de savoir davantage sur l'éveil, qu'est-ce qui fait la différence dans vos programmes d'éveil avec ce qui est déjà enseigné à l'école, vous-même étant directrice d'une école maternelle, si vous comparez avec ce que vous faites comme programme national pour pouvoir aider les enfants aussi peut-être à s'éveiller à la discipline mathématique, à s'éveiller à la discipline scientifique, à s'éveiller à la discipline de communication, à s'éveiller à d'autres disciplines. Quand vous voyez maintenant les masterclass, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi vous pensez que les masterclass seront les meilleurs programmes, les meilleurs outils pour pouvoir éveiller les enfants? la différence qui existe entre ces deux-là est l'enseignement de nos classes et la présentation des cours au masterclass. En même temps, les parents vont bénéficier, alors qu'à l'école, on n'a pas c'est pas tout le jour que les parents vont profiter pour voir nos travaux à l'école si on n'a pas fait des portes ouvertes pour eux. Alors qu'à la masterclass, ils vont profiter pour voir les travaux, les activités que nous allons mener dans cette masterclass. Eux, les parents, et les enfants, et les enseignants aussi. C'est ça la différence. À l'école, les parents n'auront pas cette occasion de vivre ce que nous faisons à l'école si on ne les invite pas. Alors qu'en ligne, c'est en ligne qu'on va faire masterclass. Tout le monde va se capter et va suivre ça directement et aura des connaissances très importantes sur les éveils. Tout à fait. de l'enfant. Prenons un exemple assez particulier d'éveil qui, je pense, que est assez pertinent, c'est l'éveil mathématique et l'éveil scientifique. Vous savez, notre monde est entouré de beaucoup de mystères. Et plutôt on enseigne à l'enfant de pouvoir décoder, décrypter ces mystères. Je prends le cas, par exemple, d'une orange. Pour un enfant, c'est un objet assez étrange. Mais si on lui apprend l'approche scientifique pour essayer de comprendre cet objet, essayer d'utiliser cet objet, je pense que ce sera quelque chose de bien. Même chose pour la mathématique. C'est là surtout de se poser des questions, d'aller chercher par des formules, des théorèmes, etc., pour des ressources pour pouvoir résoudre ces questions-là et avoir des solutions. Parlez-nous de votre programme d'éveil mathématique et scientifique. Merci une fois de plus, Monsieur Orphée Olympio. Donc, les éveils mathématiques et scientifiques, d'abord, en les définissant, ce sont des activités ludiques et éducatives qui permettent à l'enfant de découvrir son corps. Un petit souci technique, je pense qu'elle va revenir. En attendant qu'elle revienne dans la conversation. En fait, il faut comprendre que c'est une innovation qui est en cours actuellement par la coopérative Caro. Et comme elle a si bien mentionné, il y a plusieurs programmes d'éveil qui sont en train d'être développés et qui seront mis bientôt à la disposition du public. Et non seulement à ces programmes, les enfants seront conviés et vont bénéficier de ça, mais aussi les parents
peuvent joindre ces genres de programmes en ligne pour pouvoir savoir comment ils vont devenir un peu comme des enseignants bis pour leurs enfants pour développer ce qui est le plus important. Parce qu'il ne suffit pas seulement de bourrer l'enfant avec des théories, comme on l'a dit, mais il faut susciter son attention, susciter son intérêt, que l'enfant même se passionne à la mathématique. Moi, je sais que à cause du fait que parfois nos pédagogies pour enseigner les mathématiques sont un peu rigides, certains enfants se désintéressent de la mathématique. Et au lieu d'aller faire une série mathématique, si on avait pris le temps de bien modeler la pensée de cet enfant pour dire que c'est rien de sorcier, c'est rien de compliqué. Voilà, tout simplement, c'est l'art de poser, de chercher des ressources pour pouvoir régler les problèmes posés et d'avoir un résultat qui impacte favorablement la vie de la personne qui pose le problème pour le résoudre d'abord et la vie des personnes qui l'entourent. Si on lui apprend cela, il va être plus intéressé à suivre telle ou telle voie. Mais si déjà on commence à lui parler de mathématiques, 1 plus 2, 3 plus 3, et puis on ne lui donne pas la corrélation entre le 1 plus 2 et ce qu'il doit savoir sur comment utiliser ce 1 plus 2 dans la vie pratique, vous voyez, cet enfant va être découragé. Au lieu que ce génie scientifique et mathématique se développe, ça va être plutôt une tare. S'orienter vers peut-être là où, parce qu'on ne l'agresse pas trop, comme par exemple dans les lettres, etc. Alors que un enfant complet, c'est un enfant qui doit développer pratiquement des disciplines dont il a besoin comme outil pour régler beaucoup de choses dans sa vie. N'est-ce pas, Présidente Dame Caroline? Nous n'avons plus la dame Awa, je pense qu'il y a quelques soucis Ah, elle est revenue. Effectivement. Elle est revenue, mais bon, pour rapidement vous entendre avant qu'elle revienne. Oui, je suis là. Ah, tu es revenu? D'accord. Oui, c'est la connexion, Ouais. c'est le réseau. Oui, oui. Bien. Retourne l'écran. L'écran est tourné de manière verticale. Voilà. Très bien. On s'est coupé tout à l'heure. Je vais rapidement Voilà, entendre la c'est le présidente réseau. sur un mot et puis je te reviens tout à l'heure. Donc, présidente, le mot que tu voulais rapidement nous développer. Je suis en train de parler sur les éveils mathématiques. Je dis, l'enfant aura l'occasion de découvrir les formes, par exemple, si nous prenons les formes de l'éveil mathématique, les premières notions de, surtout la petite enfance qui est mon domaine, et les premières notions de mathématiques, il y a des nombres plutôt, il y a des figures géométriques, vous voyez, ils auront l'occasion en éveil scientifique de découvrir l'observation, par exemple, sur les animaux, son corps même. L'enfant va savoir qu'il a une tête, les bras. C'est par rapport à ces éveils-là qu'il va découvrir toutes ces connaissances-là. Souci technique, entre-temps pour la présentation de Dame Awa. Elle va revenir bientôt pour la suite. Mais en temps, je retourne la question à la présidente qui est là avec nous. Nous voyons que vous innovez, nous voyons que vous progressez, nous voyons que vous refocalisez sur l'enfant et l'adolescent pour vraiment l'aider à éveiller son génie et pour aussi l'accompagner à développer ses génies pour l'appliquer dans des activités concrètes. Pourquoi je vais devenir membre actif et visible de votre coopérative Dakaro? Pourquoi je dois venir chez vous plutôt que d'aller ailleurs? Présidente Oui, merci, monsieur Orphée. Vous m'écoutez? C'est bon? Non, ça va, tu peux y aller. D'accord. Et nous vous demandons de venir chez nous parce que nous avons des innovations qui n'étaient pas là avant et nous tenons vraiment à l'éducation de l'enfant. L'enfant est l'adolescent de demain, le jeune homme de demain, l'homme, la femme de demain. Et l'éducation est très primordiale. Mais cette éducation, ce sera une éducation spécialisée et ce n'est
quelques petits soucis techniques au niveau de Dame Caroline aussi. Bref, disons tout simplement que pour continuer à nous découvrir, il serait intéressant de nous rejoindre au niveau. Premier niveau, c'est sur WhatsApp. Pour nous retrouver sur WhatsApp, vous pouvez contacter mon numéro personnel qui est le 240 550 2004 C'est au bon? niveau des études. Ok, elle est revenue, donc c'est bon alors. Vas-y, pour terminer ta pensée. Oui, je disais que c'est très important que vous faisiez le pas, vous devez faire le pas pour venir à nous, parce que chez nous, nous allons, et c'est comme nous allons aussi éduquer, entraîner les parents à cette éducation-là. L'enfant est l'homme de demain et chaque parent souhaite et désire et veut la réussite de son enfant. Avec nous, vous aurez les outils tant à la maison qu'à l'école. Donc, la coopérative se charge de l'éducation hors maison, mais avec la coopérative, vous allez avoir les outils qu'il faut pour cet éveil de génie-là. Et nous voulons vraiment que cette vision aille loin, pas seulement au Togo ici, mais dans presque toute l'Afrique, pour que l'Afrique soit vraiment vue et sûre qu'étant le berceau de l'humanité. Les Occidentaux se développent, les Asiatiques, et nous sommes le berceau de l'humanité. Ne laissons pas nos enfants à la merci de quoi que ce soit. Allons, venez avec nous éduquer ces enfants, ces adolescents, génie pour un avenir meilleur. Dans 10 ans, 15 ans, 50 ans, oh, ce sera très bien. Ces adolescents que nous avons aujourd'hui diront que c'est grâce à cette coopérative que je suis là où je suis. Merci beaucoup. Merci, frère Orphée. Merci à tous ceux qui sont là pour cette émission. Très bien. Donc, ça nous permet au moins de savoir. Il faudra aussi préciser que nous avons déjà d'autres points de contact. D'abord, votre numéro, si vous voulez laisser votre numéro, qui sera le premier point de contact pour ceux qui veulent vous contacter pour en savoir davantage. Puis, on parlera aussi de notre point de contact sur WhatsApp. On pourra le montrer rapidement. Et puis aussi le point de contact que nous avons sur YouTube, ces réseaux sociaux où nous sommes présents. D'abord, votre point de contact, si quelqu'un devait vous contacter, quel est votre numéro? Oui, je suis au plus 228 90 30 19 00. Plus 228 90 30 19 00. Essayons de voir un peu les autres points de contact que vous avez. Là, vous voyez à l'écran. Voyez à l'écran. Dites-moi si vous l'avez déjà à l'écran. Oui, c'est arrivé, Olympio. D'accord. C'est Donc, bon. rapidement, voyez, quand vous serez sur, vous allez contacter Dame Caroline et que vous partagez le lien, notre communauté sur WhatsApp. Vous venez sur la communauté. Ouais, c'est là. Nous avons un programme d'activité assez riche toutes les semaines. Celle-ci, par exemple, que nous sommes en train de faire comme émission, c'est l'un de nos programmes. Nous avons aussi un programme d'activité pour débattre sur une thématique. Cette semaine, c'était la thématique justement de l'innovation apportée au système éducatif, surtout francophone. Nous avons aussi d'autres programmes d'activité, par exemple sur un concours un championnat que nous animons pour ceux qui sont les meilleurs recruteurs et puis les former au leadership de gestion communautaire. Nous avons aussi d'autres activités et souvent c'est des surprises. Rejoignez-nous sur WhatsApp, vous en saurez davantage. Mais nous ne sommes pas seulement sur WhatsApp, nous sommes aussi sur YouTube. Quand vous allez sur euh, dans votre application YouTube ou bien même en ligne, vous tapez pour rechercher notre communauté sur YouTube, c'est Dakaro.
et puis CAROO. Ça va vous permettre d'avoir la page. Je ne sais pas si j'ai la page disponible, je pourrais vous le montrer avant qu'on ne parte. Et donc, par exemple, je vais le chercher rapidement, Dakaro. Là, je vais vous partager l'écran aussi pour que vous voyez. Vous pouvez mieux vous situer quand vous voulez nous rejoindre. Alors, celui-là, et je vous donne notre. Et là, on va sur YouTube rapidement, je vous le montre. Vous voyez à l'écran YouTube, vous me dites, comme ça je vais procéder rapidement pour expliquer. Vous voyez l'écran maintenant? Oui, c'est bon, C'est c'est bon? arrivé. D'accord. Donc, quand je tape Dakaro et que je cherche sur YouTube, tout doit me permettre d'aller chercher rapidement section de sa chaîne de télévision sur YouTube. Une fois que j'arrive à trouver Dakaro, je pourrais facilement aller m'abonner à la chaîne YouTube. Voilà. Vous voyez, le volet ici, c'est Dakaro, je clique là-dessus. Je peux découvrir toutes les vidéos, tous les contenus riches, formations qui ont déjà été posées. Par exemple, la semaine dernière, on avait fait l'émission sur les finances personnelles. C'est déjà disponible. Nous avons aussi fait une émission sur la santé publique avec la lutte contre les moustiques et le paludisme. C'est déjà disponible. Bref, il y a plein mal de choses que vous pouvez voir. L'éveil mathématique et scientifique de l'enfant qui avait déjà été présenté par Awa. Tout ceci se trouve disponible sur notre chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube, si vous pourrons voir un peu rapidement comment ça évolue, vous allez voir que nous avons plus d'une centaine qui sont déjà connectés chez nous et plus de 2500 vues. Déjà, ça ne fait pas longtemps qu'on a lancé cette chaîne. Déjà, les gens commencent à s'intéresser parce qu'ils savent que ce que nous faisons est assez novatrice et qu'ils peuvent aussi en bénéficier. Les ressources vont vous aider à travers, vous aussi aider les enfants, surtout les adolescents, à se prendre en charge très rapidement. Leur conscience sera développée, leur génie sera assez euh, activé, réveillé, et vous allez voir, eux-mêmes, ils vont commencer à s'intéresser davantage à beaucoup de disciplines, et c'est comme ça qu'ils vont atteindre la maturité rapidement, intellectuellement, spirituellement, émotionnellement, et même, pourquoi pas, de manière professionnelle, quand ils vont commencer à s'engager dans une profession. Donc, nous vous recommandons vivement de nous rejoindre à Caro, la coopérative, et aussi de bénéficier de tout ce que nous avons apporté pour améliorer les conditions de vie de nos familles, surtout de nos enfants et de nos adolescents. Je pense que c'est sur ce point que nous allons nous quitter bientôt. Je vais demander à la présidente de la coopérative son dernier mot avant qu'on ne dise. Le dernier mot. Je veux chanter pour les enfants, puisque les D'accord. enfants sont tout pour nous. La chanson phare de la Scoop Dakaro, c'est celle-ci. Tous les enfants du monde, vous que nous aimons, vous êtes nos trésors, vous êtes nos biens les plus chers. Tous les enfants du monde, vous que nous aimons, vous êtes nos trésors, vous êtes nos tous les enfants du monde, vous que nous aimons, vous êtes nos trésors, vous êtes nos biens les plus chers. Les enfants du monde, vous êtes nos trésors, vous êtes nos amis, nos amours. Voilà, bravo, bravo, bravo. Vous voyez, en plus de ça, la présidente, c'est une chanteuse de classe. Donc, sur ces belles chansons, nous allons vous demander
congé, nous allons prendre congé de vous et vous redonnons rendez-vous la semaine prochaine, si le Tout-Puissant le veut, pour une autre émission aussi riche que celle que nous avons déjà présentée et celle d'aujourd'hui. Nous vous aimons tous et portez-vous bien, vos enfants, vos adolescents, et on se retrouve très bientôt. Ah, tu es revenu, on est pratiquement à la fin. Tu vas nous dire au revoir avant de partir. Tu as un dernier mot à nous dire avant de partir? Oui, le dernier mot que je vais dire à l'endroit des parents, enseignants, élèves, de nous suivre sur nos master classes au niveau de notre plateforme YouTube. On l'a démontré, oui, on leur a montré. Il faut qu'ils nous suivent là-bas pour découvrir des éveils qu'on va décortiquer là-bas, Inch'Allah. Parce que nous avons dans notre programme beaucoup d'éveils que nous allons développer avec nos professionnels et experts. Donc, je demande à tout le monde d'être en ligne sur nos émissions prochaines, Inch'Allah. Très bien, très bien. Sur ces mots, on vous dit au revoir et à nous retrouver très bientôt dimanche prochain, si le Tout-Puissant le veut. À bientôt. Inch'Allah, à vous tous. Bye bye.